Bonjour à tout le monde ce matin. Nous souhaitons encore la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, prenons notre texte d'aujourd'hui dans Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Voici le message de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole ce matin. Amen. Alors dans ce texte que nous venons de lire, il y a une phrase que je prends aujourd'hui comme message. L'apôtre Paul nous dit qu'il a été crucifié avec qui? Avec Jésus. Alors que vous et moi, nous savons que à la croix là, il y a eu combien de personnes là-bas? 3 personnes. Jésus et puis 2 voleurs, 2 brigands. Mais où était l'apôtre Paul là-bas sur la croix? Moi je ne l'ai pas vu là-bas, mais vous l'avez vu là-bas. Amen. Il n'était pas là-bas. Et l'apôtre Paul ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus, ni même des 70. Il est venu des années après. Mais à quel moment il a été crucifié? Gloire à Dieu. Une fois, je vous ai donné un exemple ici. Je vous ai dit que quand vous dormez, la personne que vous voyez en rêve, qui vous ressemble là, c'est qui? C'est vous-même. Quand tu dors là, tu te vois, n'est-ce pas? Souvent tu dors et puis tu te vois, on te poursuit. Tu dors, tu vois, on te cherche. Tu dors, tu te vois, toi, en train de courir. Cette personne que tu vois n'est nulle d'autre que ton âme. C'est ton âme que tu vois comme cela là. Et cette âme que tu vois, qui est ta véritable personnalité, parce que ce que nous avons, que nous appelons corps là, ça c'est une enveloppe. Entre l'enveloppe, avec ce que contient l'enveloppe, qu'est-ce qui est important? C'est le contenu. Si on te fait une enveloppe tout de suite, on écrit 1 million dessus avec ton nom bien agrafé, et puis on t'envoie, on te donne, et puis il n'y a rien dedans, quelle sera ta réaction? Mais l'enveloppe est jolie, ton nom est bien écrit, 1 million marqué, mais et puis on vous envoie une enveloppe sale. Mais quand tu l'attrapes, tu sens qu'il y a quelque chose dedans. Et puis ton nom, ils ont fait erreur dessus. Tu vas prendre, mais tu vas pas prendre. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Le corps que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui étaient minces hier, qui sont devenus gros aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient noirs hier, qui sont devenus blancs aujourd'hui. On se comprend? Donc, mais l'âme là, ça ne change pas. Hein? Ou bien tu as une fois rêvé, ton âme était noire avant, puis c'est devenu blanc aujourd'hui. Mais le corps est une enveloppe. Donc, c'est-à-dire que le visage que tu as pouvait être un autre visage, pouvait être un autre corps. Ça, c'est rien, ce corps-là, c'est rien. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qu'au chemin du ciel, nous, on cherche à protéger. cherche
à protéger. Sinon, que tu sois une personnalité, que tu sois une star, ici, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est quand tu dors, ce que tu vois courir là, qui te ressemble là, c'est ça nous on cherche à attraper. Parce qu'une fois qu'on attrape ça, ça veut dire que tu es sauvé. Ça veut dire que tu es gagné à Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de force sur toi. Mais tant que tu vas rêver, et puis tu vois ton âme là se pavaner comme cela là, cherche le secours de Dieu. Si tu veux même là, arrête de te maquiller. Parce qu'un corps qui est maquillé, et puis une âme qui se promène de l'autre côté là-bas, là, c'est le jour et la nuit. Ton âme a envie de te dire, regarde, pardon, nous sommes en danger, laisse maquillage là, il faut chercher Dieu. Ton âme a envie de te dire, laisse la nourriture que tu manges, la cherchons Dieu de Papa Florian. Amen. Et cette âme que vous voyez a un pied, ou bien c'est que vous voyez, il n'y a pas pied là-bas. Il y a pied, il y a bras, n'est-ce pas? Il y a tête, non? Il y a yeux. Moi, il vous dit, il y a cœur. Quand sorcier dit, on a mangé son cœur là, il ne parle pas de ce cœur que tu as là. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce que tu vas promener là, son cœur là, c'est ça qu'ils ont pris. Amen. L'homme de Dieu a montré un pied tout à l'heure. Mais ne pensez pas que c'est une eau physique. Ils ont pris pour verser sur son pied, ou bien de l'eau chaude physique, qu'ils ont versé sur son pied, puis c'est devenu comme ça. Non. Comme de l'autre côté là-bas, elle a pied aussi, donc c'est sur son autre côté là. Ils ont versé l'eau là, l'eau chaude. Maintenant, puisque le spirituel commande le physique, ou bien c'est le contraire? C'est le spirituel qui commande le physique. Donc si ton âme est atteinte de l'autre côté là-bas, ça va rejaillir sur ton physique ici. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, c'est vrai, n'était pas parmi les 12 disciples, les 12 apôtres. C'est vrai, il n'était pas parmi les 70 disciples. Mais la Bible dit que quand tu viens à Christ, quand tu viens à Jésus, tu es un seul corps avec lui. Mais quand on dit un seul corps, on ne parle pas de ce corps que vous avez. C'est ce corps que tu vois courir la nuit là. Jésus fait un avec ça. Donc tout ce que Jésus a subi, systématiquement, ce corps-là subit ça aussi. Mais par la foi que ça se fait. Amen. Et une personne qui est morte en Christ, tu vas la tuer comment encore? Tu as déjà vu un tuer cadavre? Je suis déjà mort en Jésus, tu ne peux plus me tuer. Je suis déjà mort en Christ. Donc, si toi tu es uni à Jésus, je te dis que tu es aussi comme Paul, c'est-à-dire crucifié avec le Christ et ressuscité avec aussi le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la sécurité que nous cherchons à mettre aujourd'hui, c'est dans ce corps qui te ressemble. Tu vois, ça se promène la nuit là. On ne veut plus que ce corps-là se promène. Amen. On veut qu'il reste tranquille. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, je désire que tu prospères. Mais comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que la prospérité commence d'abord par votre âme. Si tu n'as pas une âme prospère, mon frère, ne compte pas sur un physique prospère. Si tu n'as pas une âme en paix, ne compte pas sur un sommeil paisible sur cette terre ici. Si tu n'as pas une âme tranquille, ne compte pas sur un quelconque bonheur ici. Parce que tu as déjà perdu l'autre côté là-bas. Vous voyez, quand vous avez des projets, et puis il n'y a pas Dieu avec vous, l'ennemi connaît déjà ses projets. Donc lui, il vous dévance dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si tu as un projet de mariage, lui, ça va te marier avant que toi tu te maries physiquement ici. Et puis si tu as déjà marié là-bas, il faut oublier ton mariage physique là. Gloire à Dieu. Amen. Pour ne pas être long, je pense que tu viens de comprendre ce matin. C'est vrai, nous sommes bien beaux, bien parfumés, bien jolis, mais le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu es là encore dans cette salle, et puis tu sais que ton âme continue de se promener, de souffrir, il y a un Dieu ici qui peut t'aider. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.